Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés pendant le mois. Et il y a quelques e-books que j'ai téléchargés, pas achetés, téléchargés. Puisque grâce à une amie, j'ai découvert un site où on peut télécharger plusieurs livres. Donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, on va tout de suite commencer. J'ai pas vraiment mis dans l'ordre les livres, donc voilà. Il y a des livres pour les cours et des livres pour le plaisir, juste comme ça. Mais même les livres pour les cours ont l'air bien, donc je suis quand même contente. Alors, le livre que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps pour les cours, il s'agit de Hamlet de Shakespeare. Donc voilà. Je vais le lire pour les cours. Je vais vous lire le résumé. Hamlet. Voici l'heure sinistre de la nuit. L'heure des tombes qui s'ouvrent, celle où l'enfer souffle dehors sa peste sur le monde. Maintenant je pourrais boire le sang chaud et faire ce travail funeste que le jour frissonnait de voir, mes paix. D'abord ma mère. Oh, n'oublie pas mon cœur qui elle est. Que jamais une âme de Néron ne hante ta vigueur, sois féroce mais non dénaturée. Mes mots seuls la poignarderont, c'est en cela que mon âme et ma voix seront hypocrites. Mon âme, aussi cinglante soient mes paroles, ne consent pas à les remarquer du sceau des actes. Acte 3, scène 2. Donc en fait c'était plus un petit extrait de la pièce de théâtre, puisque Hamlet c'est une pièce de théâtre. Donc voilà, je vais maintenant passer à un prochain livre. Donc il s'agit de Frankenstein, que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais vous faire un résumé rapide étant donné que j'en ai déjà parlé. Voilà. C'est alors qu'à l'allure blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux, si l'on peut les appeler ainsi, fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il bredouilla quelques sons inarticulés, tandis qu'un rictus ridait ses joues. Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m'échappai et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de la maison que j'habitais. J'y demeurai le reste de la nuit, marchant de long en large dans un état d'agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s'il devait annoncer l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malheureusement donné la vie. Donc voilà, ça a l'air d'une histoire vraiment palpitante et tout ça, et même si c'est un classique, voilà, c'est une histoire qui a été reprise de nombreuses fois pour des contes pour enfants, et voilà, donc c'est vraiment génial. Et ça a été écrit par Marie Shelley, publié aux éditions Folio Science-Fiction. Et j'ai oublié de vous dire que Hamlet avait été publié aux éditions Folio Classique. Alors, le prochain que j'ai acheté pour les cours, il s'agit de Phèdre, donc de Racine, publié aussi aux éditions Folio Classique. Donc je vais vous lire le résumé. Au tragique psychologique, celui de l'amour, vient se superposer un tragique en quelque sorte moral, celui de la dignité perdue, qui n'apparaît que dans Phèdre. Ici seulement, le personnage se livre à sa passion en la haïssant, continue à combattre contre soi, tout en s'abandonnant à lui-même. Pour être vaincu, enfin, sur les deux plans où se développe cette tragédie singulière, le plan moral et le plan psychologique. Phèdre est un témoin de la liberté. Racine remplit ici la vocation éternelle de la tragédie qui est d'orchestrer une méditation sur la situation de l'homme. Donc je n'avais pas encore lu le résumé, mais bon, ça a l'air plutôt bien. Donc je donnerai mon avis quand je l'aurai lu. Je ferai une vidéo sur mes avis sur mes livres de cours. Donc je vais finir avec mes livres de cours, comme ça ce sera fait. Donc le prochain c'est Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Alors celui-ci c'est l'édition avec d'autres nouvelles, mais il y a aussi une édition que je vous mettrai juste ici, où il n'y a que cette nouvelle et pas d'autres, mais voilà. Donc il y a en plus du chef-d'œuvre inconnu, L'élixir de longue vie, l'auberge rouge, Maître Cornelius, Un drame au bord de la mer, Fascinocane, Pierre Grassou. Donc voilà. Ça a été, oui, publié aux éditions Folio Classique, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais vous lire le résumé, pas vraiment de la nouvelle, puisqu'il y en a d'autres, mais voilà. Ce volume rassemble autour du chef-d'œuvre inconnu 6 autres nouvelles traitant de la peinture ou ayant une valeur picturale particulière.
Dans le chef-d'œuvre inconnu, le vieux maître Frauenhauer met 10 ans à terminer son tableau. Pierre Grassou montre au contraire un peintre sans talent, humble et touchant, dont s'engoue une famille bourgeoise. Facino-Can met en scène un clarinettiste aveugle qui entraîne le héros à Venise. L'élixir de longue vie, l'auberge rouge, Maître Cornelius, un drame au bord de la mer, suggère l'influence de Delacroix. Toutes ces nouvelles mêlent un point de vue esthétique et des aventures romanesques. C'est l'œil de Balzac qui brille dans ces 7 beaux récits. Le premier est célèbre, les autres méritent de le devenir. Donc voilà, ça a l'air vraiment intéressant et j'ai hâte de les lire, de les lire toutes. Donc on va maintenant passer à la suite de cette vidéo, donc les achats livresques par plaisir. Bon, celui-ci, je l'ai pris puisque j'ai pris Hamlet en même temps. Donc j'ai pris Roméo et Juliette de Shakespeare, donc voilà. Publié aux éditions Folio Classique, donc un autre classique. Mais je pense que tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette. Donc l'histoire d'un amour interdit. Et voilà. Et j'ai trouvé que ça pouvait être une histoire vraiment très très belle à lire. Voilà. Parce que j'avais vu la pièce de théâtre, mais je voulais lire un petit peu pour voir ce que ça donnait. Donc voilà. Alors, les 3 prochains sont des lectures vraiment non classiques, mais tout aussi bien. Alors, j'avais lu la sélection oui, cet été, et je m'étais dit que même si ce n'est pas la saga principale, je pouvais quand même lire le 4e tome, donc je ne vous ferai pas de résumé de celui-là. Dans le tome 1, en fait, on suivait America qui devait participer à une sélection et au final de cette sélection, une fille allait se marier avec le prince. Il y avait 35 candidates et là, tout ce qu'on voit, c'est que c'est 35 candidats, une princesse, une nouvelle sélection. Donc c'est la suite avec... voilà. Mais je n'en dirai pas plus parce que sinon je risque de vous révéler un peu trop d'informations. Ensuite, j'ai acheté Percy Jackson. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 au début de l'été et j'avais très envie de continuer. Et je me suis dit que je l'ai trouvé, donc autant l'acheter, comme ça je peux continuer. Donc je suis vraiment contente. Surtout qu'il est tout petit, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit, mais voilà, c'est bien. Donc dans cette histoire, on suit un garçon qui découvre qu'il est un demi-dieu et bien sûr, la vie d'un demi-dieu, ce n'est pas de tout repos. Donc on va suivre ses aventures au travers de 5 tomes, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre, je pense, qui est un peu plus connu que les autres, que les 2 autres que j'ai présentés avant. Il s'agit de Nil, de Lynn Matson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous donner les éditions de ces 2-là, donc celui-là a été publié aux éditions Pocket Jeunesse aussi, et celui-là, le livre de poche, celui-là a été écrit par Rick Riordan et celui-ci par Kirakas. Donc il s'agit de Nil et la phrase d'accroche sur la couverture, je vais vous montrer. Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. C'est très intriguant, hein, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais bon, je me suis dit que je pouvais vous en parler aujourd'hui quand même, puisqu'il fait partie de mes achats du mois. Alors, je vais vous lire le résumé. Charlotte se réveille sur une île qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit jusqu'à sa rencontre avec Tad, le leader des rescapés. Il lui apprend la vérité glaçante. Pour quitter l'enfer paradisiaque de Nil, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule personne peut l'emprunter, et les adolescents n'ont qu'1 an pour s'échapper. Le compte à rebours a déjà commencé. Donc ça a l'air d'une histoire vraiment palpitante et vraiment parfaite pour l'automne. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai commencé et que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc on va maintenant passer au e-book. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai tout de suite commencé, je vais pas tous vous les montrer puisque ça risque d'être un petit peu compliqué. Là j'ai mon Chromebook, mais voilà. Donc je vais vous mettre la couverture juste ici, comme ça ce sera un peu plus simple. Et je n'ai malheureusement pas les résumés, donc je vous mettrai le résumé ici aussi. Donc voilà.
Alors le premier, qui doit être sûrement très connu, être très connu, il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc voilà, ça c'est le premier. Il avait l'air très intéressant et j'avais très envie de le découvrir, donc j'en ai profité pour le télécharger. Le prochain est La Duperie de Guenièvre, l'ascension de Camelot, le tome 1, qui est sorti cette année, comme plusieurs, et que j'avais très envie de découvrir encore une fois. Donc je vous mettrai le résumé juste ici, pareil pour l'autre. Il y a ensuite La Cité de Laiton. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça a été écrit par Kristen White. Donc il y a ensuite La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Voilà. Donc pareil, je n'ai pas le résumé, mais je vous mets tout ça là. Il y a aussi, je vous en mets 2 encore. Ensuite, il y a Les Saisons de la Tempête de El Cosimano. Donc celui-là, ça m'avait beaucoup intrigué. En fait, c'est un amour un peu interdit entre 2 saisons. Et normalement, chaque saison, l'autre saison doit tuer la saison précédente. Je sais que je me répète un petit peu, mais voilà. Et donc, en fait, 2 saisons vont tomber amoureuses et normalement, il y en a une qui devait tuer l'autre, mais voilà. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on n'a pas envie de le tuer, donc ça va compliquer un tout petit peu les choses, mais voilà. Sinon, ouais, ça avait l'air super intéressant justement, parce que c'est un petit peu comme Roméo et Juliette. Bon, en moins tragique, je pense, j'espère. Et les 2 derniers, il s'agit de La Faucheuse tome 1, dont une amie m'avait parlé. Et du coup, j'ai eu envie de le découvrir. Et il y avait aussi Le Prince Cruel. Donc je vous mets, comme d'habitude, le résumé juste ici. Donc voilà, c'était tout pour les e-books que j'ai téléchargés. Je vous en présenterai d'autres une autre fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des livres qui pouvaient peut-être vous intéresser. Et voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et de très très bonnes lectures d'ici ma prochaine vidéo.